Ma fille a aidé ma femme à m'être trompé et m'a dit, « Papa, ne t'inquiète pas, c'est juste le besoin de maman de se découvrir. » Alors j'ai ruiné sa carrière et tout son patrimoine. Pour moi, Léonel, le moment a commencé un après-midi apparemment normal. En tant que plus jeune associé du cabinet d'avocats Westbrook et Associés, j'ai eu une carrière enviable grâce à mon approche toujours méticuleuse et discrète. Et dans ma vie privée, ces qualités ont créé une famille apparemment parfaite pour moi et ma femme, Marisol. Le soleil du soir entre par la fenêtre de la cuisine, projetant des traînées dorées sur les comptoirs en granit. J'étais debout dans la cuisine, vérifiant la température du four pour la dernière fois, un geste habituel, comme cela avait été le cas pendant 1000 nuits au cours des 20 dernières années de vie conjugale. Lorsque vous ouvrez la porte du four, une vague de chaleur mêlée à l'arôme d'herbe et d'ail rôti vous frappe. Des légumes frais sont parfaitement placés sur le comptoir, attendant d'être hachés. C'est une tradition hebdomadaire dans notre maison, pas de téléphone portable, pas de distraction, juste un dîner de famille confortable. Papa, la voix de ma fille de 17 ans, Catalina, est venue du salon. Puis-je étaler mes devoirs de calcul sur la table de la salle à manger? La table basse est trop petite. Catalina a hérité de la beauté de sa mère et de mon intelligence, et dès son plus jeune âge, elle a montré un talent étonnant pour les mathématiques. Bien sûr, chérie, ai-je répondu en commençant à hacher les poivrons rouges pour la garniture. Le son du couteau contre la planche à découper est net et régulier. N'oublie pas de nettoyer avant le dîner. Ces questions d'intégrale sont compliquées. Madame Peterson a mis 50 questions entières, se plaignit Catalina, et chacune était différente. Nous pouvons y jeter un œil ensemble après le dîner, ai-je proposé, en continuant à hacher. À ce moment précis, l'horloge de la cuisine m'a rappelé que Marisol avait presque 20 minutes de retard. En tant que directrice de la création dans une agence de publicité bien connue, Marisol s'est toujours distinguée par sa ponctualité. Je prends mon téléphone pour vérifier, pour me rendre compte qu'il n'y a pas de message. Cette anomalie a provoqué une vague de malaise en moi. Ce n'est pas la seule anomalie de ces derniers temps. Au cours de cette dernière période, il y a eu quelques changements subtils dans le comportement de Marisol, elle a cessé de partager des anecdotes de son travail, vérifie fréquemment son téléphone pendant le dîner, et a même changé le style vestimentaire qu'elle avait maintenu depuis notre rencontre. Le changement le plus notable s'est produit il y a quelques semaines, lorsqu'elle a exceptionnellement acquis une toute nouvelle collection de vêtements dans des styles qui s'écartaient radicalement de son style professionnel élégant habituel. Chacun de ces changements, séparément, peut être inapproprié, mais lorsqu'ils s'accumulent, ils dessinent un schéma inquiétant, surtout après ce gala de charité qu'elle avait manqué en raison d'une importante réunion avec un client. Les changements semblaient s'intensifier. Ce soir-là, je lui avais rendu ses lisses préférées par culpabilité et, maintenant que j'y pensais, l'expression sur son visage lorsqu'elle a pris le bouquet semblait un peu forcée. Le bruit de la porte du garage qui s'ouvrait a interrompu mes pensées. Par la fenêtre de la cuisine, j'ai vu Marisol remonter l'allée. Aujourd'hui, elle était extraordinairement bien habillée, dans cette jupe crayon bleu marine que je lui avais offerte, et son maquillage était inhabituellement subtil, quelque chose que je voyais rarement après le travail. Je suis de retour. La voix de Marisol est venue de la porte du garage. Elle s'est arrêtée à l'entrée de la cuisine, la main sur le cadre de la porte. Ça sent très bon. C'est ton poulet croustillant signature? Oui, ai-je répondu, en observant attentivement son expression. Tout va bien? Tu es en retard, tu sais. Marisol a agité la main d'un air dédaigneux, mais ses yeux ont vacillé et elle ne m'a pas regardé directement. Embouteillage sur la route. Je monte me changer, puis je descendrai pour le dîner. À ce moment précis, Catalina est apparue à la porte avec son livre de calcul à la main. Maman, peux-tu m'aider à choisir ce que je vais porter pour la fête de ce week-end? C'est cette robe que nous regardions au centre commercial la semaine dernière. J'avais remarqué ce contact visuel silencieux entre mère et fille qui se produisait de plus en plus fréquemment ces dernières semaines. Bien sûr, ma chérie, a souri Marisol à sa fille. Donne-moi un moment pour mettre autre chose. En regardant Marisol monter les escaliers, ses talons produisant un son net sur les planchers en bois, un son qui résonnait dans toute la maison, chaque pas semblait amplifier les doutes grandissant dans mon esprit. 20 ans de mariage m'avaient doté d'une profonde compréhension de ma femme, et je pouvais sentir que quelque chose n'allait pas. Le lendemain matin, je suis arrivé tôt au bureau. En tant qu'avocat d'entreprise expérimenté, je comprends l'importance des preuves. J'ai ouvert mon ordinateur et j'ai examiné les dossiers financiers de notre famille pour les derniers mois. Progressivement,
une série d'achats anormaux a commencé à apparaître, des achats importants dans une boutique de luxe du centre-ville, des rendez-vous réguliers dans un salon de beauté dont je n'avais jamais entendu parler, et de nombreux achats dans des restaurants de luxe qui ont eu lieu pendant que je voyageais pour affaires ou travaillais tard. Toutes ces dépenses se produisent à des heures non conventionnelles de la journée de travail, certaines même à minuit. Ce qui m'inquiétait le plus, c'est que la consommation était concentrée dans un quartier spécifique de la ville où se trouvaient de nombreux commerces haut de gamme, assez loin de l'entreprise de Marisol. J'ai sorti un nouveau carnet et j'ai commencé à enregistrer systématiquement les anomalies. En même temps, j'ai commencé à travailler sur certains documents juridiques qui pourraient être utiles. Ce n'est pas une action imprudente, mais une préparation réfléchie. En tant qu'avocat, je connaissais très bien l'importance d'être bien préparé dans de telles situations. Quand je suis rentré ce soir-là, j'ai vu Marisol et Catalina chuchoter dans un coin de l'arrière-cour. La conversation s'est arrêtée à mon approche. Plus tard dans la nuit, j'ai vu Catalina aider sa mère à éditer un SMS sur son téléphone portable, servant de guet pendant que Marisol passait un appel dans le jardin. Chaque détail a été silencieusement enregistré, stocké et catalogué par moi. Dans les jours qui ont suivi, ce comportement inhabituel est devenu plus prononcé. Marisol a commencé à faire des heures supplémentaires fréquemment, mais lorsque j'ai essayé de me renseigner sur des projets spécifiques, ses réponses étaient toujours ambiguës. J'ai remarqué que son téléphone était toujours sur l'écran de verrouillage, ce qui n'avait jamais été le cas par le passé. Le plus inquiétant de tout, c'est que j'ai découvert que Catalina semblait consciemment aider sa mère à cacher ses comportements, ce qui m'a procuré un profond sentiment de trahison. Et ainsi, sous le calme apparent de la vie de famille, une tempête se préparait. Je savais que je devais continuer à attendre, que je devais rassembler des preuves plus solides. Je voulais m'assurer que, lorsque la vérité sortirait enfin, je serais pleinement préparé à toute éventualité. Et le moment est venu plus tôt que je ne l'avais prévu. Notre famille était sur le point d'atteindre un tournant, et personne n'aurait pu prédire que ce qui semblait être un simple dîner de famille allait changer le cours de nos vies pour toujours. La semaine suivante, lors de ce dîner de famille qui a tout changé, j'ai observé attentivement chaque changement subtil dans ma maison. En tant qu'associé principal chez Westbrook et Associés, j'ai l'habitude de prêter attention aux détails dans chaque affaire que je traite, et maintenant cette habitude professionnelle m'aide à détecter plus de signes d'anomalie. Le comportement de Marisol ces derniers temps est de plus en plus suspect. En tant que directrice de la création de Beau Vision Advertising, elle s'est toujours distinguée par son professionnalisme et sa rigueur. Maintenant, cependant, elle reporte fréquemment son retour à la maison pour des réunions créatives et, lorsque je lui demande des détails sur le projet, ses réponses sont toujours vagues. Ce qui m'inquiétait encore plus, c'est qu'elle commençait à passer plus de temps à s'habiller, non seulement en achetant beaucoup de nouveaux vêtements, mais aussi en insistant pour aller au salon de beauté le plus cher de la ville. « Chérie, nous devons parler ce soir » a dit soudainement Marisol avant de quitter la maison ce matin-là, avec une gravité inhabituelle dans son ton. « Quand les enfants auront fini leurs devoirs, nous pourrons en parler. » J'ai hoché la tête, paraissant calme à l'extérieur, mais réalisant intérieurement que le moment de vérité approchait. Tout au long de la journée de travail, je m'étais préparé à un éventuel dialogue le soir. Avant de quitter le travail, j'ai appelé mon collègue avocat le plus digne de confiance pour discuter brièvement de quelques conseils juridiques. Il y avait une tension étouffante dans l'air quand je suis rentré ce soir-là. Catalina faisait ses devoirs à la table de la salle à manger. Quand elle m'a vu entrer, elle a rapidement levé les yeux, puis a baissé la tête et a continué à écrire. Le mouvement subtil n'a pas échappé à mes yeux. Maman est à l'étage en train de se préparer, a chuchoté Catalina. Elle a dit qu'elle descendrait bientôt. Je suis allé à la cuisine et j'ai commencé à préparer le dîner. Le comptoir était parfaitement garni d'ingrédients frais, une tradition dans notre maison tous les jeudis. Aujourd'hui, cependant, même des actions aussi simples que couper des carottes en tranches de taille parfaite me semblaient incroyablement difficiles. Des bruits de pas se sont fait entendre à l'étage et le son des talons frappant le plancher en bois. J'ai failli ne pas reconnaître ma femme lorsque Marisol est apparue à la porte de la cuisine. Elle portait la même robe bleu foncé qu'elle avait portée lors de notre premier rendez-vous, apparemment le même modèle acheté neuf, et le collier de perles que je lui avais offert pour notre 25e anniversaire de mariage autour du cou. Et tout son corps dégageait une élégance délibérée. Le dîner a l'air fantastique, a dit Marisol, sa voix un peu tremblante. Elle est allée au placard et a commencé à sortir les couverts, mais ses mouvements manquaient de leur aisance habituelle. L'atmosphère au début du dîner était si oppressante qu'elle coupait presque l'air. Catalina essaie de détendre la tension en racontant des anecdotes de l'école,
mais avec peu de succès. J'ai remarqué que chaque fois que je regardais ma femme, elle tripotait inconsciemment le collier de perles. Je veux un mariage ouvert. Les mots ont explosé comme un tonnerre dans le restaurant silencieux. Ma fourchette s'est arrêtée en plein vol et le coude de Catalina a renversé le verre d'eau, qui s'est rapidement répandu sur la nappe. Qu'est-ce que tu as dit? J'ai posé ma fourchette, ma voix étonnamment calme. Marisol a pris une profonde inspiration et s'est redressée. J'ai dit que je voulais un mariage ouvert, a-t-elle répété, cette fois avec une voix plus ferme. J'y pense depuis longtemps. J'ai besoin d'explorer de nouvelles possibilités. De nouvelles possibilités? J'ai répété le mot lentement, comme pour en savourer le sens. Quel genre de possibilités, spécifiquement? Ce n'est pas seulement une question de relation physique, explique Marisol avec enthousiasme. Il s'agit de se redécouvrir. Léonel, nous sommes ensemble depuis 20 ans. Parfois, j'ai l'impression d'être complètement perdu dans ces rôles d'épouse et de mère, et j'oublie qui je suis vraiment. Alors tu penses que trahir tes vœux de mariage t'aidera à te trouver? Ce n'est pas une trahison, a élevé la voix Marisol. Je suis honnête sur ce que je ressens. J'aurais pu choisir de le cacher, de tricher, mais je ne l'ai pas fait. J'ai choisi d'avouer. Quel choix noble, ai-je dit avec sarcasme. Dis-moi, cette soudaine découverte de soi a-t-elle quelque chose à voir avec une personne en particulier? Un silence de mort est tombé sur la table. Le visage de Marisol a pâli instantanément alors que ses doigts encerclaient inconsciemment le collier de perles. Il y avait un homme, a-t-elle finalement admis. Il s'appelait Santiago. Nous nous sommes rencontrés lors d'un gala de charité. Ah, ce gala de charité, ai-je hoché la tête. Celui que j'ai manqué parce que je devais travailler sur l'affaire Morgan. Je me souviens avoir acheté tes lisses préférées le lendemain pour m'excuser. Le commentaire a visiblement fait tressaillir Marisol. Il n'avait rien à voir avec ça, a-t-elle dit doucement. Santiago m'a juste fait réaliser quelque chose. Il est spécial et il me comprend. Tu comprends? Ma voix est devenue plus froide. Après notre rencontre, combien de temps? 2 mois, 3 mois. Et nos 20 ans de mariage sont tout simplement terminés. Papa, a soudainement parlé Catalina avec un sanglot dans la voix. S'il te plaît, ne. Monte, Catalina, ai-je interrompu. C'est quelque chose que ta mère et moi devons résoudre. Non, laisse-la rester, a dit Marisol. Elle est assez grande pour comprendre que les sentiments des adultes sont compliqués. Ce n'est pas une chose en noir et blanc. Tu veux que notre fille assiste à la façon dont sa mère a détruit la famille pour un homme qu'elle a rencontré pendant quelques mois, ai-je ricané. Quelle excellente idée! Santiago est très connu dans le monde de la publicité, continue Marisol, comme si cela prouvait quelque chose. Il est le directeur de la création de Creative Mind et nous avons beaucoup de choses en commun concernant notre travail. C'est donc pour ça que tu as fait des heures supplémentaires tout le temps ces derniers temps. Mon regard s'est tourné vers Catalina. Et toi, tout ce temps, tu as aidé ta mère à tout couvrir. Les larmes de Catalina ont finalement coulé. Je pensais que c'était juste temporaire, a-t-elle sangloté. Je pensais que maman avait juste besoin d'un peu d'espace. De l'espace, ai-je répété. On dirait que tout le monde dans cette maison joue son propre petit jeu. C'est drôle. Je me suis levé, avec des mouvements lents et contenus. Je vous suggère de réfléchir à ce qui va se passer ensuite, ai-je dit avec un calme glaçant dans la voix. Surtout toi, Marisol. Puisque tu es si avide de nouvelles possibilités, tu verras bientôt que certaines possibilités peuvent être beaucoup plus coûteuses que tu ne l'imagines. Sur ce, je me suis retourné et j'ai quitté le restaurant, laissant Marisol et Catalina se regarder. Je suis allé directement à mon bureau, j'ai fermé la porte et j'ai commencé à passer une série d'appels téléphoniques. Le premier était à mon avocat personnel pour organiser une réunion urgente le lendemain matin. Le second était à mon conseiller bancaire pour discuter des détails du transfert d'actifs. Le troisième est à mon détective privé le plus digne de confiance, demandant une enquête approfondie sur Santiago. En bas, j'ai entendu Marisol et Catalina chuchoter, discutant apparemment des détails de leur prochain rendez-vous. Il y avait une tension presque euphorique dans leur voix, comme si elles ignoraient complètement que la famille était sur le point de s'effondrer. Laissez-les continuer à profiter de cette attente naïve, ai-je pensé. Ils comprendront bientôt ce que signifie choisir de détruire une famille. J'ai allumé l'ordinateur et j'ai commencé à rédiger un plan d'action détaillé. En tant qu'avocat expérimenté,
je sais très bien qu'une préparation parfaite signifie une exécution parfaite dans ces situations. Et cette fois, je ne laisserai aucun détail s'échapper. Tard dans la nuit, après cette conversation familiale qui a tout changé, j'avais travaillé dans mon bureau jusqu'aux petites heures du matin. En tant qu'associé principal chez Westbrook et Associés, j'ai traité d'innombrables litiges commerciaux complexes au cours des 2 dernières décennies. Mais en ce moment, je me prépare pour l'un des cas les plus importants de ma vie. À 5 heures du matin, alors que le soleil du matin n'avait pas encore complètement dissipé l'obscurité, j'étais déjà entièrement habillé. J'ai choisi le précieux costume sur mesure Tom Ford gris foncé qui est ma norme pour les audiences importantes. Alors que je nouais ma cravate, le son de la respiration régulière de Marisol venait de la chambre principale. Je savais qu'elle ne se réveillerait pas avant 7 heures et que, d'ici là, beaucoup de choses seraient irréparables. À 6 heures, mon vieil ami et associé majoritaire, Thomas, m'attendait déjà dans son bureau. En tant que l'un des avocats spécialisés en divorce les plus prestigieux de la ville, Thomas a traité de nombreuses procédures de mariage pour des personnes fortunées. Sa carrière de 20 ans lui a permis de voir toutes sortes de cas étranges, mais ma préparation continue de l'impressionner. Sérieusement, Lionel, a dit Thomas en parcourant l'épais dossier devant lui. Tu as été plus méticuleux dans ta préparation ces dernières semaines que n'importe quel client que j'ai jamais vu. Dossier financier, registre de communication, relevé de carte de crédit, même une vérification approfondie des antécédents de ta femme et de ce Santiago. Je veux être sûr, ai-je dit calmement. Nous n'avons pas beaucoup de temps. Marisol a un rendez-vous avec Santiago ce soir, ce qui nous donne la fenêtre de temps parfaite. Dis-moi, y a-t-il des failles dans le plan d'un point de vue juridique? Thomas a soigneusement examiné les documents. En fait, presque aucune. Notre contrat de mariage nous donne beaucoup de marge de manœuvre. L'article 7 stipule spécifiquement que si l'une des parties propose un mariage ouvert ou une proposition similaire, cela sera considéré comme une violation substantielle du mariage. Avec ces preuves et le fait qu'elle a volontairement admis avoir une relation spéciale avec une autre personne, il est probable que le juge soutiendra pleinement ma demande. Et les transferts d'actifs? Tout est dans les limites de la légalité. Vous avez ici une procuration signée par votre femme il y a 3 ans qui vous donne tous les pouvoirs de disposition sur le compte joint. Combiné à toutes les preuves que vous avez, même si elle conteste plus tard, il sera difficile de réfuter. À 8h30, je suis arrivé à la First National Bank. Harold était mon banquier privé depuis 15 ans et l'un de mes rares amis de confiance. Après avoir appris ce qui s'était passé, Harold m'a immédiatement aidé à tout préparer. Le plan est en marche, a dit Harold, en montrant l'état du compte sur son écran d'ordinateur. Il a été réalisé en 3 étapes, d'abord, le transfert de liquidités. Ensuite, la restructuration du portefeuille. Et enfin, la cession de l'immobilier. À tout moment, il respecte les exigences réglementaires et est entièrement légal. Et le rapport du détective privé? Harold m'a tendu une enveloppe scellée. C'était plus intéressant que prévu. Ce Santiago, ostensiblement directeur de la création de Creative Mind, est en fait un récidiviste. Au cours des 5 dernières années, il a eu des relations spéciales avec au moins 12 femmes mariées, dont 3 ont perdu tous leurs biens et 2 ont fini par se suicider. Tous les détails sont dans le rapport. J'ai rapidement parcouru le contenu du rapport. Un ricanement est apparu au coin de mes lèvres. Il semble que Marisol découvrira bientôt la vraie nature de son âme sœur. De retour au bureau, j'ai commencé à exécuter la phase suivante du plan. J'ai mis à jour les mots de passe de tous les documents importants, changé les bénéficiaires des polices d'assurance de notre famille, et j'ai même contacté le bureau financier de la future université de ma fille Catalina pour m'assurer que le contrôle de son fonds d'éducation était fermement entre mes mains. À 15 heures, le détective privé envoie une mise à jour, Santiago a fait une réservation pour 19 heures à la maison, le restaurant français le plus cher de la ville. Fait intéressant, c'est là qu'il a commencé à mettre en faillite 2 autres femmes mariées. À 16h15, j'ai reçu un message de Marisol, « Chérie, j'ai un rendez-vous avec Santiago ce soir. Je sais que c'est difficile pour toi à accepter, mais j'espère que tu comprends. Je promets d'être à la maison avant minuit. » Le message m'a rappelé ce que Thomas avait dit ce matin-là, le plus idyllique, c'est qu'elle croit encore sincèrement que c'est une relation spéciale. C'est le genre de naïveté que nous avons trop vu dans nos carrières. Quand je suis rentré le soir, j'ai entendu Catalina aider sa mère à se préparer. Cette robe noire est parfaite, maman, la voix de ma fille venait de l'étage. Elle irait parfaitement avec ce collier de perles.
Je suis entré dans le bureau et j'ai commencé la dernière étape de l'exécution du plan. J'ai d'abord contacté l'agence immobilière pour confirmer que la livraison du nouvel appartement était terminée. Ensuite, il y a eu la société de sécurité, qui a mis à jour le système de contrôle d'accès résidentiel. Enfin, il y a le détective privé, l'équipe qui a été laissée pour enregistrer l'intégralité du rendez-vous de ce soir. À 19 h, Marisol a quitté la maison ponctuellement. Son apparence soignée m'a rappelé notre premier rendez-vous. Quelle ironie que 20 ans plus tard, elle ait un rendez-vous avec un autre homme de la même manière. Je pars, a-t-elle conclu, en restant à la porte du studio. Nous parlerons demain. Bien sûr, demain, ai-je dit sans lever les yeux. J'ai attendu que le son des talons s'estompe complètement avant d'allumer l'ordinateur et de me connecter à mon compte bancaire. C'est maintenant le moment de commencer à exécuter le plan final. D'abord, le compte joint. Quelques clics et le solde à 6 chiffres est devenu un chiffre à 2 chiffres. Ensuite, il y a le compte d'épargne, qui est complètement vide. Les cartes de crédit ont été annulées une par une et la propriété des comptes d'investissement a été transférée. Même l'accès aux actions de la société de Marisol, dont elle était si fière, a été coupé. Tout cela sur la base des conditions qu'elle avait acceptées dans son contrat de mariage. À 22 h 45, le premier SMS attendu est arrivé, « Léonel, j'ai fait une terrible erreur. Santiago n'est pas ce que je pensais. Il est terrible. Puis-je rentrer à la maison maintenant ? 23 h, numéro 2, s'il te plaît, réponds-moi. Je suis si stupide. Il ne se soucie pas de moi. Je rentre à la maison maintenant. Pouvons-nous parler ? Le détective privé rapporte également que, à mi-parcours du rendez-vous, Santiago a commencé à montrer sa liste de trophées, détaillant comment il a fait perdre tout à d'autres femmes mariées. Marisol a quitté la pièce en pleurant sur le champ. Peu avant minuit, j'ai entendu le bruit d'une voiture entrant dans la maison. Le bruit des talons était plus léger et plus hésitant qu'alors. Ils ont frappé doucement à la porte. Léonel, la voix de Marisol est venue de la porte. Puis-je entrer ? Nous parlerons demain. Ma voix était calme et distante. S'il te plaît, j'ai besoin d'expliquer. Demain, Marisol. Il est tard. J'ai attendu que la porte de la chambre principale se ferme avant de continuer à travailler. Demain, quand Marisol se réveillera, elle trouvera son monde sens dessus-dessous. Et ce n'est que le début. Je me suis penché en arrière dans mon fauteuil et j'ai regardé par la fenêtre la lune. La vengeance, comme le bon vin, prend du temps à s'assimiler. J'étais prêt à savourer une vengeance bien planifiée. Dans l'obscurité, un sourire froid est apparu au coin de mes lèvres. Demain, le jeu commence vraiment. En bas, j'ai entendu les pas légers de Catalina, puis un sanglot étouffé. La fille qui a autrefois aidé sa mère à tout cacher apprendra bientôt le prix de la trahison aussi. Mais pour le moment, j'ai choisi de continuer mon travail, laissant la nuit cacher la tempête qui se préparait. Le matin après cette nuit blanche, Marisol s'était réveillée lorsque les premiers rayons du soleil ont percé les rideaux. Le rendez-vous désastreux de la nuit dernière avec Santiago l'avait laissé se retourner dans son lit toute la nuit, et mon refus de lui parler l'avait rendue encore plus inquiète. Elle a tendu la main de l'autre côté du lit, mais non seulement il était vide, mais les draps étaient alarmement plats, comme s'ils n'avaient jamais été touchés. Léonel, a-t-elle appelé doucement, mais un silence inhabituel a rempli tout le manoir. Le silence était différent de la tranquillité matinale habituelle, mais il portait en lui un certain sentiment d'oppression troublant. Immédiatement après avoir mis son peignoir, elle a remarqué la première anomalie, la porte de mon placard dans la chambre principale était grande ouverte et vide. Mes précieux costumes sur mesure, mes cravates soigneusement sélectionnées et une collection de montres qui m'avaient rendu fier avaient disparu sans laisser de traces. Même ma paire préférée de chaussures en cuir italien faite à la main manquait. « Maman !» La voix de Catalina est venue de la porte. « Où sont passées toutes les affaires de papa ?» Sans attendre que Marisol réponde, elles ont entendu la sonnette de la porte d'entrée. Le visiteur, un jeune avocat en costume sur mesure Brooks Brothers, s'est présenté poliment, « Bonjour, Madame Montero. Je suis David, du cabinet d'avocats Burton et Associés. Je suis l'assistant de Thomas. Il vous a peut-être parlé de moi. » Marisol s'est figée. Burton et Associés est le cabinet d'avocats spécialisé en divorce le plus important de la ville, et Thomas est connu pour traiter les cas de divorce de personnes fortunées. Je ne comprends pas, sa voix tremblait un peu. Pourquoi ? Ces documents répondront à vos questions. David lui a tendu un dossier lourd.
Et comme l'exige la loi, j'ai besoin que vous les signiez en personne. À ce moment, Catalina a descendu les escaliers en courant avec un papier à la main. Maman, tu dois voir ça. Je l'ai trouvé dans le studio. C'était un relevé. Quand Marisol a vu qu'il ne restait que 47,52 $ sur son compte joint, ses genoux ont fléchi et elle a failli tomber. Elle a immédiatement sorti son téléphone portable et a essayé de se connecter à la banque en ligne, mais peu importe le nombre de fois où elle a tapé son mot de passe, le système disait « accès au compte refusé ». Selon l'article 7 du contrat de mariage, a expliqué David doucement mais expertement, lorsqu'une des parties propose un mariage ouvert ou s'engage dans un comportement similaire qui porte atteinte à la fidélité conjugale, la partie contractante a le droit de prendre les mesures nécessaires pour préserver les biens. Mais c'est ridicule, a protesté Marisol. J'ai juste fait une suggestion. Et la nuit dernière, il a été prouvé que Santiago n'est même pas. David a interrompu poliment. En fait, Madame Marisol, nous avons toute la chaîne de preuves, y compris les enregistrements de vos communications avec Monsieur Santiago, les vidéos des rendez-vous, et votre propre recherche avouée d'une relation en dehors du mariage. Celles-ci constituent des violations de contrat en vertu du contrat de mariage. À ce moment, le téléphone portable de Marisol a sonné. L'identifiant de l'appelant indique que c'est son patron. Elena Marisol, tu ferais mieux de venir au bureau immédiatement. Quelque chose a très mal tourné concernant ton poste et tes options d'achat d'actions. Que se passe-t-il ici? Marisol regarde David. En vertu du contrat de mariage, toutes les options d'achat d'actions que vous avez acquises pendant le mariage étaient des biens communs, explique David. Et le contrôle de ces options est maintenant passé à l'autre partie. De plus, je comprends que Monsieur Santiago a une certaine influence sur le conseil d'administration en tant que directeur de la création de Creative Mind. Le visage de Marisol est devenu pâle instantanément. Elle a réalisé qu'elle ne perdrait pas seulement son emploi, mais aussi la réputation qu'elle avait bâtie au fil des ans de dur labeur dans le monde de la publicité. Et mon fonds d'études, a demandé Catalina avec un frisson. Votre père a pris les dispositions pertinentes, s'est tourné David vers elle. Et le fonds d'éducation a été transféré sur un nouveau compte en fiducie destiné aux dépenses éducatives. Mais il a fait une pause. Le contrôle total du compte est entre les mains de votre père. Marisol se prépara à aller au bureau. Quand elle est entrée dans le bureau, elle a trouvé Elena et le chef des ressources humaines qui l'attendaient. La situation était pire que prévu. Non seulement les options d'achat d'actions avaient été transférées, mais le projet sur lequel elle avait travaillé si dur serait confié à une autre équipe. La partie la plus ironique est qu'une partie du projet sera supervisée par Santiago. En rentrant chez elle, un autre coup l'attendait, un avis de la First National Bank indique que l'hypothèque de la maison est gravement en retard. Si les arriérés ne peuvent être rectifiés dans les 30 jours, la banque engagera une procédure de saisie. Mais c'est impossible. Marisol a regardé la facture précédente. Nous avons toujours payé à temps. Oui, a expliqué David, mais c'était quand j'étais en charge des paiements. Selon le contrat de prêt, en tant que co-emprunteur, vous êtes maintenant responsable de ces arriérés. Tante Sarah a dit que je pouvais emménager avec elle, a annoncé soudainement Catalina. Sarah est ma sœur et a toujours eu une affection particulière pour sa nièce. Elle vit à Lexington, à seulement 20 minutes du nouveau bureau de papa, et elle a dit qu'elle pourrait me trouver un travail à temps partiel. La nouvelle a complètement dévasté Marisol. Sa fille, qui avait toujours été sa meilleure alliée, a maintenant choisi de se ranger de mon côté. Ce qui lui brise encore plus le cœur, c'est qu'elle ne peut même pas blâmer Catalina pour ses décisions. À ce moment-là, elle a reçu un message sur son téléphone de Santiago, « Ne te sens pas si mal, chérie. Tu sais quoi, tu es ma 12e amie spéciale. Pour être honnête, tu as réagi beaucoup plus violemment que les autres. Mais ce n'est pas grave, je m'y suis habitué il y a longtemps. Au moins, il nous reste les bons souvenirs de cette nuit, n'est-ce pas ?» Après avoir lu le SMS, Marisol s'est effondrée sur le sol. Une vie autrefois parfaite s'effondre en seulement 24 heures. Elle a perdu sa carrière, ses biens, sa réputation, et peut-être même sa propre fille. Et elle a tout provoqué de sa propre main. D'un point de vue juridique, a maintenu David son ton professionnel, tous mes mouvements ont été très légalement justifiés. Contrat de mariage, procuration, transfert d'actifs, tout est parfaitement légal. Vous pouvez intenter une action en justice, mais pour être honnête, les chances de gagner sont minces, voire nulles. Tard dans l'après-midi, de l'autre côté de la ville, je me tenais devant les fenêtres de mon luxueux appartement.
L'appartement au dernier étage de l'Empire State Building était prêt pour moi depuis des semaines. Le whisky dans ma main a produit un son net alors que les glaçons s'entrechoquaient, et le rapport du détective privé est apparu sur l'écran. Marisol a reçu tous les papiers juridiques. Elle a perdu son emploi et ses actions. Catalina prévoit d'emménager avec Sarah demain, et la maison sera bientôt saisie. Tout se passe comme prévu. J'ai levé mon verre et j'ai souri faiblement au soleil couchant visible par la fenêtre. Ce n'est pas la fin, mais un nouveau départ. D'une certaine manière, Marisol a obtenu les nouvelles possibilités qu'elle voulait, mais le coût de ces possibilités était beaucoup plus grand qu'elle ne pouvait l'imaginer. Dans le manoir, Marisol était assise seule dans la chambre principale vide, ses doigts frottant inconsciemment le collier de perles, un cadeau de ma part pour notre 15e anniversaire de mariage. Le crépuscule grandissait de l'autre côté de la fenêtre et son monde était tombé dans une obscurité éternelle. Un mois après ce matin désastreux, Marisol se trouvait dans le salon de son manoir, qui serait bientôt saisi par la banque, regardant les déménageurs charger les derniers meubles dans un camion. Des meubles coûteux passaient à côté d'elle, chacun portant les souvenirs des 20 dernières années. Veuillez signer ici, madame. Le superviseur de la société de déménagement lui a tendu une liste. C'est le dernier des articles. Êtes-vous sûr de ne pas avoir besoin d'aide pour déplacer ces cartons vers votre nouvelle maison? Marisol a secoué la tête. Sa nouvelle maison est un minuscule studio dans les bas-fonds de la ville, où le loyer coûte la moitié de son salaire de vendeuse. Oui, une ancienne directrice de la création de l'agence de publicité Bowie Vision qui travaille maintenant comme vendeuse dans un magasin de vêtements abordables du centre commercial Riverside. C'est son ancienne assistante, Alice, qui lui a trouvé ce travail, et elle se souvient du regard incrédule du propriétaire du magasin lorsqu'il a regardé son CV le jour de l'entretien. Les articles de luxe de la maison avaient été vendus aux enchères en ligne 2 semaines plus tôt. Ces vêtements de créateurs dont elle était autrefois si fière, les bijoux de valeur, et même les œuvres d'art soigneusement collectionnées sont vendus en dessous du prix du marché sur divers sites de luxe d'occasion. Mais même alors, l'argent n'était suffisant que pour payer une partie des factures qui s'accumulaient. C'est à ce moment-là que le téléphone a sonné avec un SMS de Catalina. « Maman, j'ai trouvé un travail à temps partiel dans un café du centre commercial de Lexington. Tante Sarah a dit que cette expérience de travail serait utile pour ma demande de bourse, et c'est près du nouveau bureau de papa. Tante Sarah. » Le titre a serré le cœur de Marisol. Depuis qu'elle a emménagé avec Sarah, ma sœur, Catalina semble avoir trouvé un nouveau souffle. Sarah a toujours été la parfaite femme au foyer, avec un mariage heureux et un cercle social décent, et maintenant elle est le nouveau coach de vie de Catalina. Chef, voici le relevé d'activité d'aujourd'hui. La voix d'Isabella a interrompu ses pensées. Isabella est la designer en chef de Bowie Vision et travaille maintenant aussi pour Santiago. Il m'a demandé de vous dire que le conseil d'administration a formellement rejeté votre plainte. Santiago, l'homme qui lui a donné l'idée de nouvelles possibilités, a maintenant le contrôle total du projet qu'elle dirigeait autrefois. Chaque fois qu'elle passe devant des panneaux d'affichage avec le logo Bowie Vision, elle se souvient comment Santiago a annoncé sa décision de partir avec regret lors de la dernière réunion du conseil d'administration. Je t'avais prévenu, a dit Isabella lors d'une rencontre fortuite au café. Santiago est connu dans l'industrie comme un prédateur du travail. Tu n'es pas la première femme qui l'a ruiné, et tu ne seras probablement pas la dernière. Tu sais quoi? La semaine dernière, il a commencé à approcher le nouveau chef des finances, en utilisant à nouveau les mêmes tactiques. Tard dans la nuit, dans le studio où même la climatisation est généralement en panne, Marisol pense souvent au passé. 20 ans de vie conjugale se rejouent dans son esprit comme un projecteur, leur premier rendez-vous, quand j'ai nerveusement renversé mon vin. La façon dont ma voix a tremblé quand j'ai lu les vœux que j'avais écrits pendant notre cérémonie de mariage. La façon dont j'ai fait les 100 pas devant la salle d'accouchement quand Catalina est née. Chaque matin de week-end, j'insistais pour lui faire des œufs bénédicts jusqu'à ce qu'elle les casse elle-même. Sais-tu ce qui est ironique, a dit Sarah lors d'une rencontre fortuite. Je t'ai toujours beaucoup aimé. Te souviens-tu de la réunion de famille de Noël dernier? Lui et moi avons parlé toute la nuit de la façon dont nous allions te surprendre pour ton 20e anniversaire de mariage. Il prévoit même de t'emmener à Venise, comme vous l'avez fait pour votre lune de miel. Ces mots ont percé le cœur de Marisol comme un couteau. Elle a essayé de négocier par l'intermédiaire de son avocat, mais ma réponse a été froide et décisive. Mon client n'a aucun désir de se réconcilier, a écrit Thomas dans une lettre juridique formelle, et toutes les conditions seront strictement appliquées conformément au contrat de mariage. De plus,
toute forme de tentative de contact direct sera considérée comme du harcèlement. Ce qui lui a le plus brisé le cœur, c'est la transformation de Catalina. La fille qui l'aidait à choisir des vêtements pour les rendez-vous et parlait avec enthousiasme de nouvelles possibilités semble maintenant distante et inconnue. La semaine dernière, lorsque Marisol a fait un voyage spécial d'1 heure au centre commercial de Lexington pour lui rendre visite, Catalina a fait semblant de ne pas l'avoir vue et s'est glissée dans le salon des professeurs. Elle a besoin de temps, a dit Sarah lors d'un appel téléphonique qu'elle a dû prendre. On ne peut pas s'attendre à ce qu'une jeune fille de 17 ans reste positive après avoir tout perdu. De plus, maintenant elle doit penser à son avenir. Cet avenir a rapidement acquis un sens concret. Une nuit, il y a un mois, Catalina a finalement retourné son appel. Maman, sa voix semblait fatiguée. J'ai vu papa aujourd'hui. Le cœur de Marisol s'est presque arrêté. Il va bien? Il avait l'air bien. Catalina a fait une pause. Et il a accepté de payer toutes mes dépenses universitaires, y compris les études supérieures, à une condition. Quelle condition? Je dois te promettre que je ne révélerai aucune information sur lui. Cela inclut où il vit, où il travaille, et même ce qu'il a fait. Si je romps l'accord, le financement prendra fin immédiatement. Il a fait rédiger un accord formel par ses avocats. Le silence à l'autre bout du fil a fait mal au cœur de Marisol. Tu promets? Je devais penser à mon avenir. La voix de Catalina était inhabituellement calme. Tout comme toi quand tu as choisi tes nouvelles possibilités. C'est la meilleure chance que je puisse obtenir. Les jours suivants ont été plus difficiles. Elisabeth de Wicazas, une jeune et talentueuse avocate, commence à me fréquenter. Nous avons été photographiés ensemble lors de diverses occasions sociales, opéra, dîner de charité, club de golf. Chaque photo est comme un couteau qui s'enfonce profondément dans le cœur de Marisol. Encore plus ironique était le dernier message de Santiago, « Chérie, j'ai entendu dire que tu passes un bon moment au magasin de costumes. Ne t'inquiète pas, avec tes compétences, tu seras gérante de magasin en un rien de temps. Cela dit, savais-tu que le conseil a approuvé ma proposition de promotion? C'est ironique, n'est-ce pas? La vie est toujours pleine de surprises. Pendant ce temps, dans le penthouse de l'Empire State Building, je me tenais devant les fenêtres surplombant la ville la nuit. Ma nouvelle vie est en ordre. Les affaires de l'entreprise sont en plein essor et je viens de réaliser avec succès une fusion d'une valeur de plusieurs centaines de millions de dollars. Les cercles sociaux étaient nouveaux, personne ne mentionnait le nom de Marisol devant moi, et même Catalina avait appris à éviter toute conversation sur sa mère en ma présence. Le dernier rapport du détective privé était bien rangé sur mon bureau, Marisol s'était complètement adaptée à sa nouvelle vie. Elle partait tôt et restait tard, vivant seule dans le petit appartement. Le cercle social est presque nul, avec à peine des interactions avec d'autres personnes que celles nécessaires au travail. Catalina s'adapte bien à la maison de Sarah, excelle sur le plan scolaire et a déjà reçu des offres de préacceptation de plusieurs écoles de l'Ivy League. Ne penses-tu pas que c'est une punition cruelle, m'a demandé une fois Elisabeth. En tant que ma nouvelle petite amie, elle était l'une des rares personnes à connaître toute l'histoire. Cruelle? J'ai levé mon verre et j'ai regardé le liquide doré qu'il contenait. Qu'est-ce que c'est comparé à la trahison d'une famille qui a été ensemble pendant 20 ans? L'histoire d'une famille dans la ville qui ne dort jamais prend fin. J'obtiens ma vengeance, Catalina perd son innocence, et Marisol vit pour toujours avec les conséquences de ses décisions. Quant à ces fantasmes de nouvelles possibilités, ils sont finalement un cauchemar qui nous a tous coûté cher. Et la ville, toujours brillante dans la nuit, comme si rien ne s'était passé. Une nuit, alors que Marisol était assise seule dans son petit appartement, regardant par la fenêtre les lumières de l'Empire State Building, elle a finalement compris que certaines décisions ont un prix qu'il faut payer toute sa vie.